c'était tellement inattendu. Talon aiguille dans le couloir. Nous y sommes. Silence, lumière, rideau, action. Mathilde! Mathilde! Oh, ma chérie. Ma chérie. Quelle émotion. Oh, super. Oh, ma chérie, je suis fière de toi. Tiens, tu es la Marie Tudor dont tout metteur en scène peut et doit rêver. Bravo, 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 bravo. Merci. Si ça t'a plu, ça me fait plaisir. Réellement. Comment si ça m'a plu? Mais ça m'a plu, et plus que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Oh. Aïe, 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 cette lumière, ça ne vous avantage pas, ça. Tu permets, ma chérie, mais c'est nécessaire. Il faut que je te fasse honneur ce soir. Je pense que nous allons tous manger, souper avec tes amis. À moins que je bouleverse tes projets. Non, non, rien n'est prévu, mais c'est probable et tu es la bienvenue si... Oui, je disais donc, c'est formidable ce spectacle. Parce que franchement, entre nous, hein, ce bon vieux Hugo, il peut être chiant. Il est même la plupart du temps chiant. Faut appeler un chat. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai dit de risible? Ce n'est pas vrai? Ah non, faut cesser d'être conformiste et même hypocrite. Ça manque peut-être un peu de nuance. Ah oui, les nuances entre nous. Non, c'est pour ça que je t'assure, tu peux me croire, c'est une vraie bonne surprise. Écoute, tu vois, ce n'est pas trop long. Je dis ça parce que c'est vrai, hein, les spectacles qui durent plus de 2 heures, moi je les fuis comme la peste. Ici, non, on ne voit pas le temps passer. Je suis sincère, je t'assure. Le petit reproche que je ferai, c'est que c'est un peu sous-éclairé. Oh, je sais que c'est la mode, mais à la longue, c'est fatigant, je t'assure. Mais bon, à côté de ça, il y a tellement de qualité. Oui. Et puis aussi, mais ça, de mon point de vue, c'est un peu plus grave. Enfin, tu vas bien me reconnaître ici. Les costumes. Ah, Dieu merci, vous n'êtes pas en costume contemporain. Mais tout de même. Ils sont un peu pauvres, hein. Marie Tudor, tout de même. Tu me comprends? Oui, je sais ce que tu vas me dire. Les costumes, c'est coûteux et... Mais non. C'est un parti pris, un vrai choix de la part de Pascal. Pascal? Qui est Pascal? C'est le beau garçon, le beau petit bras qui joue ton amant? C'est le metteur en scène. Nous parlons de choix de mise en scène, non? Ah, oui. Oh, alors ne t'énerve pas pour si peu de choses. Je me disais pendant le spectacle, elle en a de la chance d'avoir un si jeune et si beau partenaire. Ce n'est pas toujours le cas. Tiens, je me souviens, quand j'ai joué... Comment s'appelle-t-elle? Aide-moi! C'était chez Robert, un remplacement. Tu vois pas Angélique? Mais non, voyons. Hugo, un remplacement. Lucrèce Borgia, bien sûr. Donc j'ai remplacé pour une courte durée Barbara, bien sûr.
Enfin, voyons, ne fais pas cette tête-là. Tu sais bien, Barbara, la femme de Baxter. Ah bah oui, Barbara, la femme de Baxter, où avais-je la tête? Tiens, tu m'en offres une? Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Barbara. Ah oui, De voilà. Baxter. Évidemment, quand elle a eu son accident, c'est moi qui l'ai remplacée. Et d'ailleurs, je m'en suis tirée avec les honneurs. Il y a même ce critique, Raphaël, une grande folle très connue, Raphaël Gozalbo. Tu ne connais pas Raphaël Gozalbo? Désolée, maman, je ne connais pas ce monsieur. Ah oui, c'est vrai, tu es trop jeune, toi, c'est vrai. Je disais donc qu'il m'adorait. Enfin, il avait salué ma prestation en écrivant, je cite, « Remplacement avantageux, ce qui est assez rare pour avoir le mérite d'être signalé. » Et évidemment, ça n'a pas dû plaire à Robert. Et encore moins à Barbara. La pauvre, c'était cruel dans sa situation. Enfin, elle s'est bien remise depuis, c'est l'essentiel. Puis elle ne peut pas se plaindre, elle s'est rattrapée avec son metteur en scène de mari. Eh oui, ce sont les risques du métier. Comment? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, je sais ce que tu penses de Baxter. Excuse-moi ma chérie, mais lui au moins il engage des comédiens, il les fait travailler. Et il les paye, bon oui, je connais la chanson. Tu me disais? Non, je voulais seulement parler de Lucrèce Borgia. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faudrait que je me débarbouille. Je ne pense pas aller au restaurant comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je te laisse la place. Oh, elle te va très très bien cette robe, tu sais. Non, écoute. Quoi? C'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. Et puis le rouge est une couleur qui va aux rousses. À propos, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle tête? Ne me dis pas que tu n'as rien remarqué. Non. Oui. Je sais pas. C'est bien, c'est très bien, ça te va très bien. Bon, on se contentera de ça. Tu ne changeras pas, toi. Il ne faut pas être susceptible avec toi, tu sais. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Rien, rien, plutôt. En l'occurrence, c'est plutôt ce que tu n'as pas dit. Mais bon, je te connais, Val. Les compliments, ce n'est pas ton fort. Oublions tout ça. Sommes-nous prêtes? Encore un moment. Je range juste l'essentiel et j'éteins, mais tu peux avancer si tu veux. Pas question, j'ai trop peur de me perdre. Un vrai labyrinthe, ces coulisses. Et puis avec mon sens de l'orientation, je serais capable de me retrouver sur le plateau tout noir et dégringoler dans la fosse d'orchestre. À mon âge, il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Pas de danger. Pour repérer la scène, on peut se fier à ton flair de chauve-souris. Mais bon, je n'imaginais pas cette mauvaise blague. Quelle mauvaise blague. Je parle bien sûr de ce contretemps du tournage reporté. Tu m'offriras bien un dernier verre pour me punir. Tu ne veux pas aller te coucher? Sans somnifère à mon âge.
Parfait. Au moins, tu n'as pas oublié. Allez, nous allons boire à cette soirée. À cette belle soirée. Ne te fais pas prier. Nous n'avons pas si souvent l'occasion de trinquer. Il y a combien de temps que je ne suis pas venue chez toi? Un siècle. Attends, ce n'était pas dans les bleus? Sûrement pas, je n'aime pas le bleu. Ce n'est ni ta faute ni la mienne. La vie, quoi. Le travail. Et une somme de contretemps. Le travail occasionne une somme de contretemps. Dieu que c'est calme ici. Ça vous a un petit côté province. Qui n'est pas fait pour te plaire. Oh, tu exagères toujours. Si, ça a son charme. Enfin, chacun ses goûts. C'est vrai que la province, c'est vite l'ennui. Ou alors, il faut pouvoir bouger. Enfin, c'est toi qui vis ici, et du moment que ça te plaît, c'est l'essentiel. Hein. Que tu t'y sentes bien. Surtout quand on vit seul. N'est-ce pas? Mon Dieu, mon sac. Où est mon sac? Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? C'est pas possible, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Où ai-je la tête? Mathilde, voyons, aide-moi! T'entends, je ne trouve plus mon sac! Oui, je suis pas sourde, il peut pas être bien loin. Inutile de chercher, il n'est pas là, je le vois bien. Dans le taxi. J'ai oublié mon sac dans le taxi. Mon carnet d'adresse, mon chéquier. Mon agenda, mon portable, tout, je n'ai plus rien. Mais tu aurais pu faire attention, c'est toi qui es descendu la dernière, je suis nue. Je te rappelle que j'étais occupée à calmer le chauffeur. Oh non, tu ne vas pas prendre la défense de ce mufle. Mufle ou pas mufle, tu sais très bien qu'on ne fume plus dans les taxis depuis des siècles. Oui, bien, vu le prix de la course, on devrait bien s'autoriser À à... avoir tous les droits, c'est ça? Oh, quoi? Tu fumes toi aussi. Alors quoi, tu approuves tous ces interdits? C'est surprenant, hein? Bientôt, il faudra s'enfermer dans les chiottes pour fumer. On aura l'impression de rajeunir, c'est au moins ça. Alors tu vois, il n'est pas là, il n'est pas là. Bon, écoute, pour le moment, tu vas me faire le plaisir de t'asseoir et de me laisser chercher. Cherche, ma fille, cherche, mais c'est peine perdue. C'est foutu. Je vois la scène. Cet individu se débarrasse de mon sac comme d'une merde. Et mon portable, mes messages, tu oublies que c'est dramatique pour moi, la perte de mon portable. Oh, pour toi, c'est dramatique, mais tellement reposant. Quoique... On cherche à me joindre, je fais quoi, moi? Réponds-moi. Pour le moment, tu te calmes un peu. À 2h du matin, il est peu probable qu'on t'appelle. On m'a déjà appelé, je le sens, ça. J'ai dû faire ces choses-là. Et voilà où j'en suis. J'aurais mieux fait de rester couché. Comme si c'était possible. Mais si c'est un vol, c'est pire encore. Oh, tu accuses sans preuve. Tu avais de l'argent? Bah oui, bien sûr. Enfin, je ne sais plus. Ah mais j'ai compris, j'ai tort, encore une fois, je me tais. Raisonnons un peu. Tu n'es pas arrivé ici les mains vides. Je ne te vois pas arriver ici les mains vides. Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est une soirée qui me coûte cher, tu sais. Je sais. Ah,
Mais calme-toi, je t'en prie. Mais c'est précisément ce genre de réflexion qui est exaspérant. Non, non, l'argent passe encore, mon portable. Il était éteint, non, pour une fois. Oui, tu crois? Je ne sais pas. Tu as peut-être raison. Avec tout ça, je n'ai pas seulement pris le temps d'écouter mes messages. Mais me voilà, ton sac, il a glissé. Oh. Et avec ta manie de le laisser gueule béante, vérifie, tu as peut-être perdu quelque chose. Merci. Merci, ma petite fille. Laisse-moi voir. Non, tout y est, tout va bien. Vraiment, je suis contente pour toi. Les affaires reprennent? Oui, non, il ne s'agit pas de cela. Une vieille connaissance qui se rappelle à mon souvenir. Ne m'en dis pas plus, le portable a ses secrets, tout comme le sac à main. Moque-toi. Tu verras que c'est un compagnon qu'on apprécie de plus en plus en vieillissant. Je t'en prie, ne cherche pas à te faire plaindre. Oh mon Dieu, j'ai oublié d'appeler. Oh, je dois appeler. Pas maintenant, évidemment. Il me fera penser que j'ai un coup de fil urgent à donner demain. On est déjà demain. Mes cigarettes. Voilà ce que j'ai oublié au restaurant. Sers-toi. Tiens, voilà du feu. Tu aurais la gentillesse de me servir un verre? Dernière cigarette, dernier verre. Ils sont franchement sympathiques, tes amis. Je te l'ai déjà dit, ce ne sont pas mes amis, mais de bons camarades dans le travail. Il faudrait le tourner, ce spectacle, non? Ne demande pas mieux, mais les tournées, c'est difficile, c'est lourd et... Ah, les tournées, est-ce que j'ai pu aimer ça? Le dépaysement, comment dire, ça revitalise. Nouveaux lieux, nouvelles têtes. Le voyage canadien, non. Bien sûr, on dort moins, mais le sommeil, c'est une telle perte de temps. Avec l'âge, on devient plus fragile. C'est ce qu'on s'imagine dans la tête. On se figure qu'il faut s'économiser. En réalité, l'être humain est ni plus ni moins qu'une batterie qui s'épuise surtout à ne rien faire. Enfin, moi, les tournées, ça me convenait. Jouer 2-3 mois dans le même endroit, on finit par prendre de vilaines habitudes. Tout le plaisir du théâtre est dans le changement. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Bravo, tu connais tes classiques. Oui, à propos, je peux te poser une question indiscrète? À propos des classiques? Non, non. Pose toujours, on verra bien. Tu n'es pas obligé de répondre. Ça va de soi. C'est surprenant de la part d'une femme comme toi, cette obstination à rester célibataire. La solitude ne te fait pas peur, je sais.
Qu'est-ce qui te fait penser que je suis seule? Mon appartement? Célibataire, oui, solitaire, peut-être pas. C'est plein de sagesse, ça. Tu n'as pas tort, ma petite fille. Ah bon? C'est toi qui me dis ça? Oui, je sais ce que tu vas me dire, mais moi, je l'ai appris trop tard. Quoi donc? Nous, les femmes, nous avons le tort de faire confiance aux hommes. Tu ne réponds rien? Pourquoi c'était une question? Non, plutôt plus une réflexion. J'avais cru comprendre. Bon, écoute, il est un peu tard pour entamer un tel chapitre. Je suis fatiguée. Fatiguée ou contrariée? Parlons-en de ta fatigue. Si, je l'ai remarqué, bien sûr que je l'ai remarqué. Au restaurant, ton silence, tes silences, la tête que tu faisais. Alors, excuse-moi, ma chérie, mais ce n'est pas pour moi que je dis ça, mais pour tes partenaires. Enfin quoi, c'était toi l'héroïne de la soirée après tout. Pourquoi ris-tu? Je ricane. Non, je voulais éviter qu'on parle de cette soirée maintenant. Ah, je ne comprends pas pourquoi, ou plutôt si. J'entends le reproche, encore et toujours. Tu te dresses devant moi comme un vivant reproche. Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de venir souper avec moi? Reproche et récrimination bien inutiles. Je t'ai encore déplu, si je comprends bien. Oh non, tu as été une doublure convaincante, au pied levé, chapeau. Alors à la santé de la reine de la soirée, la vraie. Tu es beaucoup trop sérieuse, tu sais. Les gens autour de toi avaient envie de s'amuser, voilà tout. Et tu t'es dévouée pour les distraire. Quelle générosité. Oui. Quelle importance, ce que les gens pensent de moi. Oui, je joue. Et tu crois que je suis dupe de mon personnage? Sincèrement, je ne sais pas. Mais ça ne te plaît pas. Je n'ai pas le pouvoir de te plaire. Écoute, la fatigue va nous porter malheur, on va le regretter. Allons nous coucher. Le plus sage, Mathilde, ce serait d'essayer de se supporter pour le peu de temps que nous passons ensemble. C'est ça. Mettons ça au compte de la jalousie. Une simple querelle de territoire. Je te l'accorde, les rieurs étaient de ton côté. Ils ont choisi l'occasion d'une petite revanche. Quelle revanche? Sur les 1001 rancœurs et misérables petites déceptions qu'on peut connaître. Mais ça ne te concerne pas. Évidemment. Tu prends toujours tout au sérieux, Mathilde. C'est vrai, je l'oubliais, la vie est une franche comédie. Allons, mon petit. J'ai 40 ans. Ah, j'oubliais. Permets-moi quand même de te dire que c'est cette susceptibilité qui a freiné... Qui a freiné quoi? Ma carrière? C'est vrai, je n'ai jamais cherché à faire carrière. J'ai oublié de faire carrière. Ce n'est pas ce que je veux dire. Fais-toi un peu confiance. Oh, fais-toi un peu confiance, Mathilde. La dernière personne qui m'a dit ça, un metteur en scène, vois-tu, n'a pas hésité à se séparer de moi 3 semaines avant la première. Oui, je suis désolée. Tu n'y es pour rien. Tu admettras qu'on ne peut rien te dire. À propos de quoi? Tu es une vraie protestante. Une calviniste du théâtre, si toutefois cela existe. À t'entendre, tout va si mal. Ah, je ne suis pas une intellectuelle, moi. Je n'ai ni ton intelligence, ni tes connaissances. Je ne refais pas l'histoire du théâtre, je ne disserte pas. Je travaille et je vis, tout simplement. Je cherche à me distraire comme le commun des mortels. Et c'est ce que tu me reproches, je sais. Je te fais honte en public, c'est ça? Oh, je t'en prie, l'humilité te va si mal. J'ai déjà entendu ça. Ne change rien. Tu es la mémoire vivante du théâtre. Je t'irrite en tout. Je bois trop, je fume trop, je passe des heures au téléphone, je suis sotte et superficielle, et j'emmerde le monde. Et c'est plus grave que ça. Moi, voilà ce que j'ai entendu toute la soirée.
Écoute, je peux encore m'en aller si je te mets dans cet état. Tu m'appelles un taxi et... Ce n'est pas sérieux. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Je te mets dans un tel état qu'il est préférable que je te laisse dormir. Non, trop tard, tu vois, tu obtiens toujours ce que tu veux, tu es parvenu à m'enlever l'envie de dormir. Que dois-je faire? Je dois te remercier pour ton hospitalité enthousiaste et chaleureuse. Et toujours la violence entre nous. Pourquoi? Écoute, on oublie ça, on a trop bu, on arrête là. J'ai bu. Trop, à ton goût, c'est possible. Mais je ne suis pas saoule. Toi encore, moi. Alors on continue. Tu l'as dit, nous n'avons pas sommeil. Buvons le calice jusqu'à la lie. Jusqu'à la lie. Alcoolique. Incapable de rester seule en face d'elle-même. C'est ça, c'est bien ça, réponds. Que peut bien plaider cette pauvre Lila irresponsable? J'attire à votre attention, mesdames et messieurs les jurés. Je me déplace. Non sans peine, ça ne vous a pas échappé. Je suis encore capable de tenir mon rôle, mon propre rôle. Je disais donc que je m'étais déplacée pour voir jouer Mathilde. Mathilde Brémond. La voilà. On peut l'applaudir. Bonne comédienne. Une vraie comédienne. De théâtre, bien sûr. Oh! Le théâtre. C'est la valeur sûre. L'attitude. L'air pur. Vous voyez ce que je veux dire? Que du pur au théâtre. Pas de contrefaçon. À la différence du cinéma. Oh! Je ne parle pas de la télé. Quoi? La télé, c'est le frelaté. Enfin, je veux signaler, mais je dois être brève, mon temps de parole est limité. Je veux signaler qu'elle a joué un premier grand rôle ce soir. Je tiens à le signaler parce que ce n'est pas si fréquent. Non pas, comme je l'ai déjà dit, qu'elle soit dépourvue de talent, mais elle choisit ses rôles, vous me suivez? Elle ne se commet pas dans la vulgaire, ordinaire et quotidienne. Stop! Je t'en prie. Enfin un rôle à sa mesure. Depuis le temps qu'on attendait ça, que tu attendais ça. Un rôle à sa mesure. Marie la sanglante. C'est bien ainsi qu'on la surnomme. Effrayante. Et pourtant tellement émouvante. Cette reine féroce et amoureuse. Alors, messieurs, dames, au milieu de tant d'émotions, un seul regret. Pourquoi? Pourquoi tant de gâchis? Pourquoi avoir attendu tant d'années pour révéler un tel talent? Pourquoi? J'ai bien peur que cette question reste sans réponse. Merci. Et bravo. Tiens, un petit verre. Tu es encore trop consciente. Et l'alcool aide à vider son sac, c'est bien connu. Et il ne faut pas me pousser. Mais ce soir, je ne veux pas boire seule. Chin. Que puis-je ajouter à ce numéro? Allons, cherche un peu. Tu as certainement des choses à dire. Ah bon? Nous ne jouons pas le même répertoire. Oh, je ne parle pas de répertoire, je parle de famille. Les liens du sang, c'est autre chose qu'une famille théâtrale, non? Mais quand je parle de liens du sang, Mathilde, ça ne te réveille pas tout à fait, non? Je ne vois pas. C'est la seule chose qui vous réunit ici, non? Si
Si tu le dis. Allons, cherche un peu, gratte un peu ta mémoire fraîche. Comment? Ah oui, moi, l'indigne, la dépravée, l'alcoolique, l'égocentrique, tout ça, je le savais. Mais je ne le savais pas trahi, bafoué, abusé. Arrête, où veux-tu en venir? Au rapport que tu vas pouvoir lui faire concernant cette soirée. Tu ne dis rien? Alors il vient ici. Tu le vois, tu l'invites, tu le fréquentes et tu le caches. Réponds! Tout s'explique. Depuis quand? Depuis quand me mens-tu? Attends, je ne suis plus la gamine à qui tu dictais une conduite. Ta conduite est pourtant singulière. Tais-toi, je t'en prie, tais-toi et surtout ne parle pas de papa. Oh, papa! Papa, mais comme c'est mignon! Tu oublies seulement qu'il y a combien? 25 à 30 ans que tu n'avais plus l'occasion de prononcer ce mot. Ça m'est égal, tu m'entends? Je ne t'entends pas, je ne t'entends plus. Tu es sûr? Quel âge avais-tu quand ce papa a disparu? C'est volatilisé! Parti! Le papa vers des horizons plus lumineux! Le passé, c'est ton affaire, pas la mienne. Mon père, ce héros! Tu t'inventes un père parce que tu en as manqué. Le passé te poursuit. Tu es comme une droguée en manque. Alors tu te jettes à la tête de ce fantôme sans te demander pourquoi, après tant d'années, il revient subitement animé d'une curiosité généreuse, paternelle. Tu te demandes pas pourquoi il revient vers toi? Tu te répètes, maman, depuis 20 ans, 30 ans. Il faut que tu saches, puisque tu le revois, qu'il n'a pas changé. Qu'il ne peut pas avoir changé. C'est moi qui veux détruire à tes yeux, prendre ma place auprès de toi. Mais quelle place? De quoi parles-tu? Qui t'a fait vivre? Je ne t'ai pas abandonné, moi. Oh non, tu as monté la garde près de moi comme une chienne hargneuse. Tu grognes encore. Voilà tout ce que tu trouves à dire après toutes ces années? Oh, c'est fini, je ne dirai plus rien. Je ne voulais pas de cette explication, pas ce soir. Non, tu voulais continuer à mentir. Mais je ne suis pas une menteuse. Oh, et puis appelle ça comme tu veux. Tu crois que je peux te pardonner cette trahison? Mais il n'y a pas de trahison puisqu'il n'y a rien à trahir. Bien. Nous n'avons rien à ajouter. Que fais-tu? Je permets que je téléphone. Maintenant à qui? J'appelle un taxi. Ce n'est pas sérieux. Il n'est pas question que tu partes comme ça. Je ne suis pas saoule. Ne t'occupe plus de moi. Je suis libre. Tu es libre. Oh! Quelle folle tu fais. Si tu te voyais. Si on nous voyait. Tu vas te reposer, moi aussi. Donne-moi à boire. Ah!
heure est-il? 6 heures à peine. Tout va bien? Tout va très bien. Madame la marquise. Personne n'a appelé. Personne. Comment le sais-tu? Non, inutile, il est trop tôt. Tu appelleras un peu plus tard. Un peu plus tard, tu avais un coup de fil important à donner, tu te souviens? Un coup de fil important. Oui, celui que tu voulais donner tout à l'heure. Tu voulais que je te... Oui, rien ne presse. À moins que tu veuilles te débarrasser de moi. Repose-toi. Prends ton temps, c'est ce que tu as de mieux à faire. Tu vas t'absenter? Non, pas dans l'immédiat. Pourquoi? Je ne veux pas rester seule ici, c'est tout. Mais je peux aller te chercher quelque chose à la pharmacie tout à l'heure. Inutile. Je t'ai causé assez d'ennuis. Repose-toi. Je ne veux pas que tu partes comme ça. Que se passe-t-il? Suis-je mourante pour que tu me parles si gentiment? Je t'en prie, oublions. Quoi? Oubliez quoi? Je ne veux pas prendre le risque de le rencontrer. Si c'est ça, ne crains rien. Ne va pas t'imaginer qu'il vient ici tous les 4 matins et il ne vient jamais sans prévenir. Un vrai gentleman. Suffit. Quoi? Tu espérais me réconcilier avec lui? Ressouder le foyer, la famille? Tu as prévu quoi? Un repas de famille? Non, je rêve. Rassure-toi. À mon âge, l'idée ou l'envie de réunir ou de fonder une famille s'est complètement dissipée. Et bien sûr, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. C'est trop fort ce café. Je l'allonge si tu veux. Non, merci. Pas besoin de café. Dieu merci, j'ai retrouvé mes esprits pour faire face à la situation. Envisageons la situation. Je regrette les mots. La violence de cette nuit. Pourquoi faire? Espères-tu maintenant que je te dise bravo, continue à voir, à rencontrer, à chérir ton papa? Rien de plus qu'un imposteur qui cherche à se déguiser à peu de frais. À peu de frais, qu'en sais-tu? Ton père est avant toi un fauché. À moins qu'il ait fait un héritage, ne compte pas trop sur lui pour payer ton loyer. L'argent est lui, ou plutôt le travail est lui. Tout était déjà rouillé il y a plus de 30 ans. Alors maintenant, je laisse à ton appréciation. Si tu t'entendais, tu ne l'as jamais laissé aucune chance. La chance qu'il a eue, c'est que j'ai été assez bonne pour l'entretenir pendant des années. Grâce à tes succès, l'avons-nous assez entendu? Nous? Qu'est-ce que c'est que ce nous? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi jusqu'à l'âge de 12 ans, je refusais d'aller te chercher au théâtre ou au studio? Pourquoi je jetais ou je déchirais les magazines qui parlaient de toi? Je ne vois pas. Moi, tu refasses l'histoire comme c'est commode. Tu avais la nostalgie paternelle, c'est ça? C'est nouveau, ça. Et dans ce cas, il fallait des talents divinatoires. Non. Parce qu'à mes yeux, tout mentait. Sur les photos, radieuse, épanouie, tu souriais à l'objectif, tu mordais la vie à pleines dents. À la maison, tu n'étais plus qu'amertume, stress, colère. Allons. J'étais fatiguée, épuisée parfois, et puis soucieuse. Le projet à venir. Laisse-moi finir.
J'ai bien vite compris que je n'avais pas le pouvoir d'allumer un sourire ou de susciter le moindre intérêt pour te rendre cette vie domestique supportable. Et ta présence finissait par me faire peur. Oui, j'étais un poids. 35 kilos à l'époque de chair inutile, des yeux et des oreilles gênantes, de trop. Te voir refaire tes bagages avec impatience, fébrilité, gourmandise était finalement un soulagement. Et puis j'avais commencé à apprivoiser la solitude. Oui, la solitude était confortable. Plus d'attente stérile ni de rancune. Tout juste le vague espoir irréductible et désolant de te voir revenir un peu douce et aimante. Inutile d'ajouter ce que je confirme, papa n'était déjà plus là. Tu veux dire qu'il était trop occupé à se donner du bon temps? Lui avais-tu laissé le choix? Mais de quoi parles-tu? Fallait-il que je le laisse se comporter comme un gigolo? Il me trompait de manière scandaleuse, jusque dans mon entourage. Tu ne t'es jamais demandé si ce n'était pas une manière de te provoquer pour te ramener vers lui? Oh, quelle imagination! Décidément, tu connais bien mal ton père. Ce n'est pas de ma faute. Allez, avoue. Avoue que tu ne l'as jamais aimé. Je n'aurais jamais dû l'épouser. Ce n'est pas la même chose. Tu veux me donner des leçons? Mais toi, qu'as-tu fait de ta vie? Pas d'engagement, pas de charge, pas de risque. Le mariage, c'est pas bon pour toi, tu ne t'y es jamais risqué. Mais ça ne t'empêche pas de juger, voire même de jouer les conciliatrices. Parce que ça t'arrange. Je parlais d'amour. Je parle d'amour. C'est anormal de chercher un peu d'amour. Mais réponds. Dans le passé, dans un passé fictif, c'est illusoire. Illusoire. C'est ce que tu dis. Tu le penses vraiment? Tu ne l'as pas toujours cru. L'amour maternel, paternel, l'amour tout court, tu veux me faire croire que tu l'as toujours jeté aux orties? Question de choix. Faut choisir dans la vie. Et ça ne sert à rien, crois-moi, de geindre sur son sort. Bien au contraire. Si on trébuche, si on a le malheur de tomber, alors on vous piétine. Et c'est le coup de grâce. Ah, les lois de la jungle, de ta profession, au nom de ta carrière. Nous ne parlons pas de la même chose, encore une fois. Bien sûr que si. Nous avons une vie, ma petite fille, elle est très courte. Je t'assure. Si c'était à refaire, méfie-toi du temps qui passe. Méfie-toi, ma petite fille. La vieillesse te fait peur? C'est une chose effroyable que de vieillir. Effroyable, mais pleine d'enseignements. Tu ne tarderas pas à te rendre compte. Que veux-tu dire? Ça nous révèle la brutalité des êtres, des événements, si on peut appeler ça comme ça. La vie est grossière. Ah oui, c'est le Russe qui dit ça, hein. Ton auteur préféré, je crois. Et est-ce qu'il dit aussi ce brillant esprit que tout est rapport de force dans ce pauvre monde? Argent, sexe, sexe, argent. Il le dit à sa manière. Mieux que moi, sans doute. Mais tu vois, ce n'est pas moi qui invente ces lois. Non, tu n'as fait que t'y conformer docilement. Ça, tu l'ignores, ma petite fille. Ah bon? Je t'ai toujours trouvé assez douée pour les suivre. C'est un point de vue. Ou une politique à court terme. Je ne vois pas où tu veux en venir. Écoute, cette bagarre constante, légitime d'accord, qui professionnellement en tout cas a été couronnée de réussite, comment se fait-il qu'elle n'aide pas à vieillir dans la sérénité? La seule chose qui est en notre pouvoir, c'est de se battre. Il s'agit seulement de réunir ses forces, de remonter ses manches, sans état d'âme. J'apprécie le conseil, mais tu n'as pas répondu à ma question.
Les plus forts survivront. Ça paraît toujours suspect d'affirmer ça. Et pourtant... Mais tu es parmi les forts, maman. Ça ne fait pas de doute pour moi. C'est une critique ou un reproche? Comment les forts vieillissent-ils? Ne peuvent-ils se donner la permission du repos? Ont-ils pas droit au repos du guerrier, en quelque sorte? Je n'en suis pas encore là, si c'est ce que tu insinues. Et même si je vous voulais, je ne pourrais pas me le permettre. Ah, c'est vrai, j'oubliais, on n'en a jamais assez, on recule toujours l'échéance. Mais tant qu'on est encore vaillant, pourquoi se reposerait-on? Il y a déjà assez de bras cassés. Ça, je l'attendais. Ceux qui ne travaillent pas, c'est qu'ils ne le veulent pas, des assistés. Mais je ne vois pas pourquoi je ne le revendiquerais pas. Je n'ai pas attendu les ascétiques, moi, pour vivre. Ah, tu n'aimes pas entendre cela, je sais. Et je ne le dis pas pour toi. Ouf, que tu le dises pour moi ou pour mon prochain. Mais bon, je te l'accorde, l'inaction, c'est mauvais pour le mental. Même si travail rime encore avec famille et patrie. Oh non, tu ne peux pas m'accuser. Non, tu étais un peu jeune, je te l'accorde. J'ai toujours voté à gauche. Ça n'est pas nouveau, tu le sais bien. Oui, oui, tu votes à gauche, comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, je me demande bien qui vote à droite dans ce pays, pourtant. Toute petite, tu étais déjà ainsi. Don Quichotte. Crise de nerfs, crise de larmes. Tu devenais rouge pivoine. Tu refusais d'obéir ou même d'avouer ton impuissance. Tu te serais fait saigner les mains contre une porte ou un mur si on t'avait laissé faire. Des souvenirs d'enfance. Est-ce que tu crois? J'en ai à l'appel. Merci. Façon élégante d'enfoncer le clou là où ça fait mal. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Que tu me remettes en cause, soit. Mais ce métier, ton métier, si tu ne vis pas pour ce métier... C'est bien là le problème. Beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Tu vois, j'avais déjà une bonne vingtaine d'années. J'avais été invitée par une amie à passer des vacances. Eh bien, ce qui me reste de ces vacances, ce n'est ni le luxe de la villa, ni les sorties avec ses parents, des gens charmants, ni les restaurants qu'on nous offrait. Non. Ce qui me reste, ce sont ces petits déjeuners pris en commun. Chaque matin, la famille était réunie pour les premières heures de la journée. Et je trouvais à ces moments-là une douceur indicible. Un apaisement qui m'accompagnait jusqu'au soir. De tels moments sont tout aussi rares aujourd'hui. Hélas, oui. Tu l'as appris trop tôt, mais nous sommes seuls. Toujours seuls. Toi, que je n'ai jamais vu au repos dans sa chambre. Toi, si ingénieuse à trouver une escorte de confidents. Et quand des circonstances imprévisibles te laissaient échouer à la maison, tu n'étais jamais vraiment là. Jamais dans le silence. Déjà en partance. Toujours entre deux trains, deux taxis, deux avions. Entre deux téléphones. Un tel t'appelait, un autre que tu rappelais. Ta fille ne mendiait même pas cette présence si inhabituelle.
fille n'était encore qu'une fillette. Elle savait déjà ce qu'est la solitude. Une ennemie redoutable. Plus on la fuit, plus elle vous rattrape. Le travail. Tu peux appeler ça une fuite. Mais puis quoi, je n'ai pas honte de l'avouer, oui, je déteste la solitude. Dis plutôt qu'elle t'effraie. Qu'est-ce que tu cherches? À m'arracher des aveux ou des circonstances atténuantes? Adresse-toi à ton père pour cela, c'est plus sûr, non? Tu te défies grossièrement. Mais je ne te dois rien, ma chérie. Et je n'ai pas le goût de la confession. Tu vois, je me trompais tout à l'heure. Ce n'est pas ton métier qui nous a séparés. C'est lui que tu dressais entre nous. Tu ne t'es jamais séparé de lui au fond. Foutaise. Épargne-moi cette conclusion à 2 balles. Tu as la mémoire courte, ma fille. C'est bien toi qui l'as ramenée ici cette nuit. Cela ne te concerne pas. Malgré toutes tes précautions pour entretenir ton mensonge. Mais quel mensonge! Mon père est toujours mon père! Au même titre qu'un criminel reste un criminel. Pour ça, il faudrait que je le connaisse, que je sache de quel crime imprescriptible il s'est rendu coupable. Ma pauvre chérie, comme si toi tu ne le savais pas. Écoute, si lui ne pouvait pas être un père, il fallait m'en trouver un autre. Pourquoi n'as-tu jamais songé à le remplacer? J'ai vécu ma vie de femme libre, enfin, libérée. Et tu voulais que je me remarie, que je me laisse entraver une seconde fois. Ah, et puis ta fille était un autre boulet. Sans compter que ce n'était pas une créature aimable. C'est toi qui le dis. Ça n'engage que toi. Toi, passons. Tu as vécu ta vie. Les amants de passage, comme dit la chanson. J'ai cru moi aussi que tu n'avais pas de temps à leur consacrer. Que tu ne voulais pas leur sacrifier ta carrière. Bravo. Tu as réussi à me le faire croire. Au fond, tu les méprisais. Tu n'avais pas besoin d'eux. Tu n'avais pas besoin d'hommes dans ta vie. Je ne vois pas où tu veux en venir. Toi, si féminine qui aimais tant les hommes, tu cachais bien ton jeu. Tu n'aimais pas les enfants. Ce soir, je découvre que tu n'aimes pas ton métier non plus. Alors, toi, tu n'aimais que toi. Tu n'aimes que toi. C'est une bluette que tu veux t'entendre raconter. J'ai commencé à jouer très jeune. Par accident. Sans savoir ce que je faisais. Mais j'ai trompé tout le monde. En faisant croire que là se trouvait ma vocation. Premier mensonge. Il a son importance. Mentir aux autres, c'est facile. Mais mentir à soi-même... Je me serais contentée de ces plaisirs qui occupaient mon temps si je n'avais pas rencontré ton père. Tôt. Avec cette assurance imbécile. Voilà l'homme de ma vie. On n'en a qu'un. Il sera l'unique. Le mari. Le père de mes enfants. L'âme sœur, non. Là, il y avait une grosse erreur de casting. Bref, il m'a trompée. Je l'ai trompé aussi, bien sûr. Séparation difficile pour des raisons multiples. Pas toujours très honnête.
divorce n'était pas pour arranger ses affaires déjà désastreuses. Alors, il a fait durer le plaisir, si j'ose dire. Un plaisir pervers. Je n'ai jamais été qu'une piètre comédienne, à qui on a confié d'ailleurs que des rôles superficiels ou très épisodiques. Le cinéma. Quelle fatigue que ces attentes interminables. Et quel mépris pour les acteurs au service des caprices de la technique. Mais le théâtre, oh, oh, oh. On peut toujours se laisser griser par les promesses du beau rôle à venir. C'était une carotte trop maigre pour moi. Le rôle que je me suis attribué était autrement ambitieux. Ce nom, forgé de toutes pièces, cet itinéraire de fumée, était un emploi définitif et constant. Et un exercice en tout cas qui m'a permis de surmonter l'ennui et l'écœurement. Mon précieux secret. On ne croit pas que c'était si facile, mais j'avais quelques jokers, alcool, tabac pour vaincre les petites défaillances, les petites lassitudes quotidiennes. J'aurais pu tomber plus bas. Je ne sais pas quoi dire. Je te surprends. Pourtant, je me suis toujours méfiée. Ton flair, ton regard sur moi, tu n'étais pas un public facile. Tu en es où matériellement? Financièrement? Oh, j'aurais bien le droit à une petite retraite à Ris-Orangis. Mais rassure-toi, je n'ai pas dit mon dernier mot, je m'accroche. Ce film qui est reporté, je vais le faire. Ce n'est pas le rôle de ma vie. Le rôle de ma vie, je l'attends toujours. Mais avec une bonne dose de philosophie maintenant. Tu ne devais pas les appeler pour avoir des nouvelles? Oh non, Mathilde, tout ça n'est pas bien grave. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si le film est encore reporté, tu vas à Cannes? Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne sera pas reporté. La maison de Cannes, tu l'as vendue? La maison de Cannes, ou plutôt feu la maison de Cannes. Je n'ai pas eu à la vendre, non. Que veux-tu dire? La maison de Cannes, désolée pour toi comme pour moi, envolée l'héritage. Elle ne m'a jamais appartenu. Quoi? Je l'avais louée. Quelques semaines seulement, beaucoup trop cher. Une relation assez compréhensive et fortunée. Pour me la prêter ensuite, à l'occasion, pour les besoins de mon rôle. Un peu comme pour un film. Une sorte de mécénat, quoi. Est-ce que j'avais le choix? Cécilia, tu ne me crois pas? Ça fait beaucoup de choses. Comment maman est-elle tombée si bas? Écoute-moi, Mathilde. Je ne veux ni compassion, ni apitoiement. Tu es beaucoup trop naïve, ma petite fille, si tu crois que c'est le visage de l'innocence qui séduit le monde.
Ton père, crois-tu qu'il a été ému une seule fois par l'innocence ou par la pureté? Il ne croyait pas à l'amour. Ton père était un joueur. Il fallait l'étonner, le surprendre, l'impressionner. Alors moi, j'ai misé. J'ai joué comme une idiote, sans précaution. J'ai tout perdu. J'étais dépouillée. Lui pouvait se refaire avec d'autres partenaires. Il deviendrait, bien sûr, un peu plus tôt, un peu plus tard, ses prochaines victimes. Trop maigre consolation à mes yeux. Je n'étais pas assez méchante, sans doute, Tom. Tu parles de ton amant. Il est devenu mon père. Si tu le dis. Ma dernière carte, c'était ça, la maternité, mon joker. Et tu prétends que ce joker n'a pas suffi à le retenir. Et j'ai mes torts aussi, il ne suffit pas d'avoir un joker, il faut l'utiliser au bon moment. Même blessé à mort, trouve assez de force pour déchirer ses propres chairs. Plutôt la violence que les larmes, c'était sa règle. Arrête. Assez de cynisme, assez de haine, assez de drame. Tu m'as façonné dans le drame, mon pain quotidien. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Pleure, ma petite fille. Pleure les larmes que je n'ai jamais pu ou su pleurer. Le cœur, la bouche, le ventre ardent, mais les yeux secs. Une vraie infirmité, crois-moi. Pouvoir évacuer ce poids, ce nœud qui vous rend muette. Ah, comme j'aurais aimé savoir prier la sainte patronne des larmes, si seulement elle existait. Sainte Marie, Geneviève, Catherine, Sainte Madeleine peut-être. Sainte Madeleine des larmes, pleurez pour nous. Toi au moins, tu as échappé à cette infirmité. Tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Assez, je ne veux plus rien entendre. Allez, bois, bois. C'est dans l'alcool que tu trouveras ta consolation. Tu ne trouveras chez moi ni compassion, ni apitoiement. J'en veux pas. Je ne veux pas le tout dire maintenant. Ah bon, c'est ici que tu commences le sevrage. Je ne te demande pas ça, je ne te demande rien d'ailleurs, vu que tu ne m'as jamais rien donné. Que tu es dure, Mathilde. Et ça t'étonne? Oui, non, je ne te connais pas. Tu étais plus rigolote tout à l'heure. Rigolote? Oui, le mirage de ta splendeur. Ce côté kitsch, un peu démodé. Mais ça t'allait bien. Et j'aimais ça, faut croire. J'ai toujours été attirée par les personnages, moi. J'ai toujours confondu la scène et la vie. Il est vrai qu'avec toi ou sans toi... Non, Mathilde, arrête ça! Pourquoi? C'est la seule chose qui nous réunit, non? Pourquoi es-tu venue ce soir? Je suis venue te voir jouer. Non, ça c'est un prétexte pour t'introduire ici et faire ce numéro misérable. Je veux te demander pardon. Pardon? Répète un peu. Pardon? Non. Pardon. Tu sais que c'est dégueulasse d'implorer le pardon. Croire qu'on peut tout effacer comme ça. Liquider ses dettes. Tu vois, en affaires, c'est plus ça. Le débiteur reste le débiteur. Tu sais ça, toi? Jusqu'à ce qu'il règle ses dettes. Ah oui, et tu comptes les régler comment, les tiennes? Tu es dur. Sûrement. Mais qu'est-ce que tu espères? Un happy end? Regarde-moi. C'est foutu pour moi. J'ai plus de 40 ans. Je ne peux pas
pas résumer ma vie. Elle fuit de partout, ma vie. Par tous les bouts. J'ai pas trouvé les joies. J'ai pas d'enfant. J'ai toujours été incapable d'en avoir la moindre envie. Pas d'amant. Des papillons de nuit. Je suis une ratée. J'attends toujours. Je suis une irréductible de l'attente. Moi, les quais de gare, ça me connaît. Les trains passent sans s'arrêter. Je ne sais même plus si j'ai encore l'envie ou la force de jouer. Tout ce que j'ai fait sur scène m'a toujours laissé le goût amer de l'inachevé, du médiocre. Pire encore, du frelaté. Alors tu crois qu'une nuit de confession peut effacer tout ça? Laisse-moi terminer! Je ne m'aime pas. Et ça, tu vois, ça, c'est impardonnable. Je vais te laisser. Je te laisse. Je veux cesser de te faire du mal. Dommage. Tu ne croirais pas ce que j'ai à te dire. J'espère que quelqu'un saura te le dire un jour.